oui. Merci, Monsieur le Président, pour votre discours d'ouverture sur ce débat d'orientation budgétaire qui m'a laissé un peu pantois, je dois vous le dire. J'ai relu plusieurs fois ce ROB et j'espère que vous l'avez lu, Monsieur le Président, car il me semble, à la lecture, ou en tout cas à l'audition d'un certain nombre d'affirmations que vous avez formulées, que vous n'ayez pas lu votre propre ROB. C'est le ROB de Halloween. Vous parliez de certains qui seraient sortis dans l'obscurité de votre groupe, mais nous sommes plongés dans l'obscurité après vous avoir entendu. Mais surtout après avoir lu ce ROB, avec une stratégie du flou, aucun objectif mesurable, quelques copier-coller sur le dernier ROB de l'année précédente, mais surtout, des pansements qui sont ci et là érigés plutôt que de traiter sur le fond les maux de la société polynésienne. C'est aussi le ROB des bonnes intentions. Vous savez que l'enfer en est pavé. Parfois des bonnes intentions adressées à vous-même, puisque certaines injonctions sont finalement adressées à votre propre gouvernement. Je lirai tout à l'heure si j'en ai le temps. Parfois à notre population, parfois au service de l'administration. Et on a le sentiment que, comme à Halloween, le maquillage est de mise. Il y a effectivement quelques citrouilles magiques qui sont citées ci ou là. Et on ne sait pas si, à la fin de quelques gémissements, les bonbons vous seront accordés. Quoi qu'il en soit, je vous invite vraiment à lire votre ROB, Monsieur le Président, avant le dépôt du budget à notre Assemblée, car nous ne manquerons pas de faire les parallèles nécessaires. Beaucoup de remplissage et de verbiage. Vous parlez du service public au service de la population, mais ne mentionnez dans l'Europe que la question de l'assainissement. Vous parlez de moderniser le droit économique pour l'emploi, et votre solution est de modifier le code des débits de boissons. Vous voulez optimiser le transport terrestre, mais vous ne parlez pas du bilan finalement de cette concession et de ce milliard qui a été octroyé. Certes, les bus sont plus neufs et climatisés, mais combien d'abris de bus avez-vous construits depuis? Et est-ce que ces bus sont à l'heure? Et comment font-ils lorsque les Polynésiens sont dans les embouteillages tous les matins? Alors, est-ce que 2023 sera l'année du commencement ou de la fin? C'est vrai que la question peut se poser. Tout dépend comment on écrit fin. F-A-I-M apparemment, puisque c'est la fin des voix qui semble vous motiver en cet instant. Alors, c'est vrai que les titres du ROB sont bons. Le cap est bon. D'ailleurs, vous l'avez dit, vous ne voulez pas changer de cap. Mais les paragraphes sont vides. Vides de sens, vides de volonté, vides de propositions concrètes. Je qualifierais donc ce DOM non plus de Halloween, mais de l'autosatisfaction et de l'ancrage, de l'immobilisme. Vous avez d'ailleurs parlé d'ancrer le Polynésien dans son environnement, le lester. Finalement, pensez-vous que le Polynésien vous attend pour être dans son environnement, pour prendre soin de la nature, ou en tout cas pour essayer de vivre et de survivre? Je finirai, Monsieur le Président, en résumé, pour dire que vous vous êtes gargarisé d'avoir une bonne note, que vos caisses sont pleines, que les taxes que vous avez levées ont fructifié, que vous avez augmenté les charges de fonctionnement du pays et vous lancez quelques grains de riz dont le prix a triplé à nos populations. Et vous en êtes fiers. Nous vous donnons rendez-vous pour l'examen du budget. Merci, Monsieur le Président. Merci.